Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire fascinante et authentique des roches gravées de la Carapa, un site mystérieux et captivant de la Guyane française. Ce lieu chargé d'histoire nous transporte dans le monde des populations amérindiennes précolombiennes, où chaque gravure semble murmurer un fragment de leur culture, leurs croyances et leur art. Tout commence en 1904, lorsqu'un plan cadastral mentionne pour la première fois l'existence de pierres gravées enfouies sous la végétation dense près de Kourou. Mais cette découverte reste longtemps oubliée, jusqu'à ce qu'en 1992, une équipe de service régional de l'archéologie de Guyane entreprenne des fouilles approfondies dans la région. Ce qu'ils découvrent dépasse toutes les attentes. Des roches imposantes, couvertes de plus de 200 gravures rupestres, émergent enfin à la lumière après des siècles d'obscurité. Le site est rapidement intégré à la carte archéologique régionale et, en reconnaissance de son importance historique et culturelle, il est classé monument historique le 18 novembre 1993. Ces pétroglyphes, comme on les appelle, représentent principalement des figures humaines. Cependant, leur style est particulier. Des têtes triangulaires, des corps faits de simples lignes droites, et des bras et des jambes formant des motifs en M ou W. Leur répétition et leur stylisation intriguent les chercheurs. S'agirait-il d'une forme de langage codé, d'une cartographie sacrée, ou d'une représentation symbolique d'un mythe ancien ? Le mystère s'épaissit lorsque l'on observe l'agencement des gravures. Certaines semblent raconter une histoire, d'autres sont isolées, presque perdues sous ces dalles noires. Selon les habitants locaux, les pierres des esprits, comme ils les appellent parfois, auraient une signification sacrée. Silvio, un vieil Amérindien qui connaît les lieux depuis son enfance, raconte que ses ancêtres venaient y réaliser des rituels. Les gravures, selon lui, seraient des messages adressés aux forces invisibles qui habitent la forêt. « Il faut écouter les pierres », dit-il souvent, et il n'a peut-être pas tort. Avec l'établissement du Centre d'archéologie amérindienne de Kourou, la compréhension des gravures s'est approfondie. Ce centre, construit à proximité du site, propose des expositions permanentes sur le mode de vie des civilisations précolombiennes de la Guyane. On y découvre comment ces populations, avant l'arrivée des Européens, vivaient en harmonie avec la forêt, fabriquaient leurs outils et exprimaient leurs croyances à travers l'art. Les visiteurs peuvent également explorer les roches gravées grâce à des visites guidées où chaque symbole est minutieusement décrit et contextualisé. Mais même avec toutes les recherches et découvertes, les gravures de la Carapa continuent de garder jalousement une part de leur secret. Aujourd'hui, le site de la Carapa est l'un des trésors archéologiques les plus importants de la Guyane française. Il rappelle que cette région regorge d'une richesse culturelle et historique souvent méconnue. Ces gravures sont bien plus que de simples dessins sur la pierre. Elles sont un témoignage silencieux d'un peuple, de ses croyances et de son lien intime avec son environnement. Chaque visite, chaque étude, chaque regard posé sur ces roches est une manière de faire revivre un fragment de ce passé, de tendre l'oreille à ces voix anciennes qui continuent de résonner à travers le temps. Alors, si un jour vous passez près de Kourou, prenez le temps de visiter les roches gravées de la Carapa. Peut-être entendrez-vous, vous aussi, l'écho des esprits qui y murmurent encore.